Le livre de Mormon est non seulement la clé de voûte de notre religion, mais il peut aussi devenir la clé de voûte de notre témoignage, une ancre qui le maintient solidement en place malgré les épreuves et les questions sans réponse. Sur une balance mesurant la vérité, le poids de ce livre excède celui de toutes les critiques prononcées à son encontre. Pourquoi? Parce que s'il est vrai, alors Joseph Smith était un prophète, et c'est ici l'Église rétablie de Jésus-Christ, quels que soient les arguments historiques ou autres qui tendent à prouver le contraire. C'est pour cette raison que les détracteurs sont déterminés à réfuter la véracité du livre de Mormon. Mais les obstacles qu'ils rencontrent sont insurmontables, car ce livre est vrai. Premièrement, les détracteurs doivent expliquer comment Joseph Smith, jeune paysan de 23 ans peu instruit, a pu concevoir un livre mentionnant des centaines de noms propres de personnes et de lieux et relatant en détail diverses histoires et événements. D'après de nombreux détracteurs, c'était un créateur de génie qui a eu recours à de nombreux livres et autres sources locales pour créer le contenu historique du livre de Mormon. Cependant, contrairement à cette affirmation, pas un seul témoin n'a déclaré avoir vu Joseph s'inspirer de ces sources présumées avant le début de la traduction. Même si cet argument était vrai, il est largement insuffisant pour expliquer l'existence du livre de Mormon. Il faudrait également répondre à la question « Comment Joseph a-t-il fait pour lire toutes ces sources présumées, sélectionner les éléments pertinents, harmoniser toutes ces informations complexes de lieu et de temps, puis les dicter parfaitement de mémoire ?» On sait en effet que lorsque Joseph traduisait, il n'avait aucune note. Sa femme a relaté « Il n'y avait aucun manuscrit ni livre qu'il aurait pu lire. S'il avait eu quelque chose de ce genre, il n'aurait pas pu me le cacher. » Alors comment Joseph a-t-il accompli le remarquable exploit de dicter un livre de plus de 500 pages sans aucune note? Pour le faire, il fallait qu'il soit un créateur de génie ainsi que quelqu'un doté d'une mémoire photographique prodigieuse. Mais si c'est vrai, alors pourquoi ces détracteurs n'attirent-ils pas l'attention sur son remarquable talent? Mais ce n'est pas tout. Ces arguments ne tendent à rendre compte que du contenu historique du livre. Les vraies questions demeurent. Comment Joseph a-t-il pu concevoir un livre? D'où émane l'esprit? Et où a-t-il pu apprendre une doctrine si profonde qui clarifiait ou contredisait les croyances chrétiennes de son temps? Par exemple, le livre de Mormon enseigne, contrairement à la plupart des croyances chrétiennes, que la chute d'Adam était une étape vers la progression. Il révèle les alliances contractées lors du baptême et que la Bible ne mentionne pas. On pourrait également se demander d'où vient l'affirmation puissante énoncée par Joseph que par son expiation, le Christ peut non seulement nous purifier de nos péchés, mais aussi nous rendre parfaits. D'où Joseph a-t-il tiré le remarquable sermon sur la foi contenu dans Alma 32? Ou bien le sermon du roi Benjamin sur l'expiation du Sauveur, peut-être le sermon le plus remarquable sur ce sujet de toutes les Écritures, ou encore l'allégorie de l'olivier, avec toute sa complexité et sa richesse doctrinale. Quand je lis cette allégorie, je suis obligé de faire un dessin pour ne pas en manquer les subtilités. Peut-on imaginer que Joseph Smith ait dicté ses sermons de tête sans avoir recours à aucune note? Bien au contraire, on trouve les empreintes de Dieu partout dans le livre de Mormon. Les magnifiques vérités doctrinales en sont la preuve, en particulier les remarquables sermons sur l'expiation de Jésus-Christ. Si Joseph n'était pas un prophète, alors, pour expliquer ces magnifiques réflexions doctrinales et tant d'autres, les détracteurs sont forcés de reconnaître qu'il était également un théologien de génie. Si tel était le cas, alors on pourrait se demander pourquoi Joseph fut-il le seul dans les 1800 ans qui ont suivi le ministère du Christ à produire un tel recueil de doctrines uniques et limpides. C'est parce que l'origine de ce livre est la révélation, non le génie. Même si nous supposons que Joseph était un créateur et un théologien de génie doté d'une mémoire photographique, ses talents seuls ne font pas de lui un écrivain talentueux. Pour expliquer l'existence du livre de Mormon, les détracteurs doivent affirmer également que Joseph était, à 23 ans, naturellement doué pour l'écriture. Sinon, comment expliquer qu'il est entremêlé si harmonieusement de nombreux noms, lieux et événements sans une incohérence? Comment a-t-il pu imaginer de si complexes stratégies militaires, composées d'éloquents sermons et inventer des formules qui sont soulignées, faciles à retenir, citées et aimantées sur les portes de réfrigérateurs de millions de personnes, telles que
Quand vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu, où les hommes sont pour avoir la joie. Ce sont là des messages vivants, ils résonnent en nous et nous inspirent. Il n'est pas réaliste de suggérer qu'à l'âge de 23 ans, Joseph Smith possédait les capacités requises pour écrire d'un seul jet cet ouvrage monumental en près de 65 jours de travail. Russell Nelson, écrivain habile et expérimenté, a expliqué qu'il avait récemment réécrit plus de 40 fois un discours de conférence générale. Pouvons-nous donc croire que Joseph Smith tout seul ait dicté la totalité du livre de Mormon d'un seul jet, y apportant uniquement quelques corrections grammaticales par la suite? Emma, la femme de Joseph, a confirmé qu'une telle entreprise était impossible. Joseph Smith, jeune homme, était incapable d'écrire ou de dicter une lettre cohérente et formulée convenablement, encore moins de dicter un livre comme le livre de Mormon. Enfin, même si l'on accepte tous les arguments précédents, aussi douteux qu'ils soient, les détracteurs rencontrent un autre obstacle. Joseph a affirmé que le livre de Mormon était écrit sur des plaques d'or. Cette affirmation lui valut de continuelles critiques de son vivant, car à cette époque, chacun savait que tout récit ancien était écrit sur des papyrus et des parchemins. Ce n'est que des années plus tard qu'on découvrit des plaques de métal sur lesquelles étaient gravés des écrits anciens. En outre, les détracteurs ont déclaré que l'utilisation du ciment décrit dans le livre de Mormon dépassait le savoir-faire technique de ces premiers habitants d'Amérique, et puis on a découvert des constructions en ciment dans l'Amérique ancienne. Que disent les détracteurs de toutes ces découvertes récentes? Joseph, voyez-vous, devait également être très chanceux quand il devinait. Malgré sa situation peu avantageuse, malgré toute la connaissance scientifique et académique existante, il a deviné correctement alors que tous les autres étaient dans l'erreur. En fin de compte, comment pourrait-on croire que toutes ces forces et tous ces facteurs avancés par les détracteurs se soient si bien conjugués qu'ils permirent à Joseph d'écrire le livre de Mormon et ainsi de promouvoir une œuvre frauduleuse et satanique? Est-ce logique? En opposition directe à une telle déclaration, ce livre a inspiré des millions de personnes à rejeter Satan et à mener une vie plus chrétienne. On peut choisir de croire le raisonnement des détracteurs, mais pour moi, il s'agit d'une impasse intellectuelle et spirituelle. Pour croire cela, je devrais accepter une série d'hypothèses non prouvées. De plus, je devrais ne pas tenir compte du témoignage de chacun des 11 témoins, bien que tous soient restés fidèles à leur témoignage jusqu'à la fin. Je devrais rejeter la doctrine divine et les vérités célestes contenues dans ce livre sacré. Je devrais ignorer le fait que des multitudes, moi y compris, se sont plus rapprochés de Dieu en lisant ce livre que n'importe quel autre, et, surtout, je devrais nier les murmures du Saint-Esprit qui m'ont confirmé sa véracité. Ce serait contraire à tout ce que je sais être vrai. Un de mes bons et brillants amis a quitté l'Église pendant un certain temps. Il m'a récemment écrit au sujet de son retour. Dans un premier temps, je désirais des preuves historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de la véracité du livre de Mormon. Mais lorsque j'ai porté mon attention sur ce qu'il enseigne au sujet de l'évangile de Jésus-Christ et de sa mission salvatrice, j'ai commencé à recevoir un témoignage de sa véracité. Un jour, alors que je lisais le livre de Mormon dans ma chambre, je me suis arrêté, je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu de tout mon corps, de tout mon cœur. J'ai alors senti très clairement mon Père Céleste murmurer à mon esprit que l'Église et le livre de Mormon étaient absolument vrais. J'ai réétudié l'Église pendant 3 ans et demi, et cela m'a redonné la totale conviction et le témoignage de sa véracité. Si, comme mon ami, nous prenons le temps de lire le livre de Mormon et de méditer à son sujet avec humilité, et de prêter attention aux doux fruits de l'Esprit, alors nous finirons par recevoir le témoignage que nous recherchons. Le livre de Mormon est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait. C'est à la fois une épée et un bouclier. Il envoie la parole de Dieu dans la bataille qui se livre pour le cœur des justes et est un défenseur suprême de la vérité. En tant que saints, nous n'avons pas seulement le privilège de défendre le livre de Mormon, mais aussi des occasions de l'utiliser, de prêcher avec autorité sa doctrine divine et de faire écho au témoignage qu'il rend de Jésus-Christ. Je témoigne solennellement que le livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. C'est le témoin convaincant, forgé par la main de Dieu, dont la mission est d'affirmer la divinité de Jésus-Christ, l'appel de prophète confié à Joseph Smith et la véracité incontestable de cette Église.
Puisse-t-il devenir la clé de voûte de notre témoignage, afin que l'on puisse dire de nous, comme il a été dit au sujet des Lamanites convertis, ils n'apostasièrent jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.